On trie tous ensemble l'effectif du Real Madrid, qui doit rester, qui doit partir. On regarde ça. On a déjà fait le poste de gardien de but et les défenseurs. Là, on passe au milieu de terrain, les gars, et il y a beaucoup de choses à dire. On commence, les gars, par le poste de défenseur, de milieu de terrain défensif. Excusez-moi. On a Aurélien Tchouameni et Kamavinga, les deux qui peuvent jouer à ce poste. J'inclurai même Valverde, mais on va rester sur les deux pour le moment. Pour moi, les deux là, c'est vraiment très très utile parce que Chouameni, pour moi, est excellent à ce poste. Il nous l'a prouvé en 2025, même si en 2024, il n'a pas toujours été top, notamment en début de saison. Là, les gars, depuis 2025, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Défensivement, il est top. Il redescend entre les défenseurs centraux. Il est assez versatile. Mais bon, qualité balle au pied, c'est sûr, les gars, on ne s'attend pas à un Modric et un Toni Kroos. Mais dans son domaine de jeu, il est très bon. On passe à Kamavinga. Kamavinga, lui, les gars, je suis un petit peu déçu. Parce que Kamavinga, il est très jeune, il a 22 ans, il a une marge de progression de fou malade. Il est déjà très très fort. Mais le problème, les gars, c'est les blessures. Kamavinga, ça fait un an qu'il n'est pas régulier à cause des blessures, qu'il n'arrive pas à s'imposer, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Il est rongé par ce problème. Et pour moi, ben, au Real Madrid, tu ne peux pas t'imposer en étant autant blessé. Après, on va aller très vite. On a Bellingham et Ceballos. Ceballos, je l'élimine de l'équation. Ceballos, les gars, pour moi, n'a pas le niveau Real Madrid, n'a pas la régularité Real Madrid. Même s'il est capable sur un ou deux matchs de quelques exploits, c'est pas régulier sur une saison. Pour moi, il doit partir. Bellingham, joueur exceptionnel qui est arrivé à la première saison au Real Madrid, qui a été absolument exceptionnel. Mais si on dit la vérité, depuis son retour cette saison, donc si on juge uniquement depuis le mois de septembre, depuis qu'il est revenu de sa blessure à l'épaule, Bellingham, c'est pas régulier. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matchs qui passent totalement à travers, il y a des matchs, il est bon. Donc moi, j'en attends plus de lui. J'attends peut-être un petit peu aussi qu'il redescende plus sur le terrain, qu'il arrête de se prendre pour un offensif. Maintenant qu'il y a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, il doit jouer bien plus bas. Et j'attends surtout de lui qu'il fasse le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Pour moi, c'est lui qui doit faire ça, mais j'attends qu'il le fasse. Ensuite, on a Arda Güler et Valverde. On commence par Güler. Güler qui, pour moi, est un petit peu une satisfaction parce qu'il ne jouait jamais sous Carlo Ancelotti. Et maintenant qu'il a du temps de jeu, on a pu voir son potentiel, on a pu voir jusqu'où il allait. Et on se dit qu'à 20 ans, il n'a peut-être pas le niveau pour porter le milieu du Real Madrid à lui tout seul. Il lui faut de l'expérience. C'est un joueur de rotation, c'est pas un titulaire. Il faut se mettre les choses au clair, les gars. Arda Güler n'est pas un titulaire, on le voit. Souvent, il disparaît dans les matchs. Physiquement, il n'est pas encore assez solide pour parler avec d'autres milieux de terrain, pour se confronter physiquement. Il doit être souvent offensif. Et au Real Madrid, offensivement, il y a des bouchons, donc il entre dans la rotation. Et Valverde, ça va peut-être vous paraître sévère, mais Valverde, pour moi, il fait un mauvais début de saison. Au milieu de terrain avec le Real Madrid, il apporte pas grand-chose, si ce n'est rien. Son meilleur poste depuis le début de saison, les gars, c'est arrière droit. Pour remplacer Carvajal et Trent Alexander-Arnold, c'est là qu'il a été le meilleur depuis le début de saison. Au milieu de terrain, les gars, Valverde, cette saison n'apporte absolument rien. C'est plus le Valverde des saisons précédentes qui donne son cœur, qui donne son âme et tout. Là, pour moi, vraiment, j'ai du mal à le reconnaître. Et ben, pour moi, Valverde, les gars, au milieu de terrain, il apporte rien cette saison. Je suis honnête. Voilà. Restez branchés, on va passer aux attaquants très très bientôt.